Maintenant, on va aller sur des sujets un peu qui fâchent, entre guillemets, le fameux 50-50 dans un couple. Ok. Déjà, on revient à la base. Tu as parlé des dates tout à l'heure. Lors du premier date, qui fait quoi? C'est une question, ça paraît un peu enfantin, mais qui fait quoi pour toi, selon toi? Moi, je pense que si tu as été un minimum à l'école, tu as un minimum cultivé, un minimum de respect pour ta personne, en tant qu'homme, ça a toujours été le cas, c'est l'homme qui doit régler la première addition. C'est une question qui se pose pas, pour moi. Ok, c'est ton point de vue, C'est hein. mon point de vue. Voilà. Après, moi, je pense que la nana, elle peut être amenée à régler l'addition ou autre dans un contexte bien précis. Si ça fait quelques années, ils sont ensemble ou, je sais pas, si c'est juste une amie. Après, ça peut, Ami, une amie, après, ça peut déboucher sur un couple. Mais dans un premier temps, s'ils sont dans le contexte amical, elle peut lui dire non, non, non. Cette amical. fois-ci, Non, non, mais ton mot, il est marrant depuis. Non, 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 non. Arrête, arrête. Non, dans un premier temps, le premier date, c'est l'homme qui doit régler. C'est Il y a l'homme. pas de... Même si tu es amené à ne pas la revoir, la personne. One shot. Ah oui, non, c'est... C'est pas grave. À partir du moment où tu as déplacé l'enfant de quelqu'un, parce qu'on est d'accord, si on se déplace tous les deux, admettons on est en transport tous les deux, Oui. le garçon a moins de risques de se faire agresser ou il risque rien sur le chemin. Lui, en C'est soi, vrai, admettons. C'est lui, en vrai. soi, c'est une balade. Ah, Tu sors quoi l'enfant de la personne. que... Il y a des quartiers où il faut pas mettre son pied pour aller chercher Ouais, la ça fille. vient d'où, Ah, on l'attend. voilà, On connaît ça, tu la vois, blague. tu connais. Ouais, non, je pense que... Et même une fille même a beaucoup plus de passe-droit même dans un quartier qu'elle connaît pas qu'un mec. Oui, On c'est est bien vrai. d'accord. Bon, même si ça c'est des foutaises pour moi, mais effectivement pour toi donc du coup c'est l'homme Oui, dans un premier temps. Ok. oui, oui, Même si tu es amené à ne pas la revoir, ça sera l'homme pour toi. c'est clair. D'accord. Ouais, Maintenant, après tout ça, ça s'est bien passé. Le premier date, etc. Vous revoyez, allez, au bout de 10e fois. À la 10e fois, c'est qui alors, du coup? Bon, au bout de la 10e fois, si la nana se propose, bien évidemment, il faudra opposer un petit peu de résistance. Il faudra rester gentleman. Si elle se propose, ou je sais pas, oui, je vais aux toilettes, elle simule qu'elle va se débarbouiller, elle va payer, voilà. Je vais faire le mec, mais Ça, c'est je un serai peu un content. scénario de film, c'est un Oui, peu bon, ça. voilà, Dans la voilà. vraie vie, ça arrive pas. Mais Non. En moi, gros, si elle insiste, ouais. et que je vois que ça compte vraiment pour elle, le fait de le faire, parce que je connais sa situation financière, je sais qu'elle est plutôt bien, et que ça lui fait plaisir de le faire, bah, je la laisse faire. Ok, ok. Moi, je parlais plus, en fait, du coup, au bout de la 10e, enfin, vous faites 10 dates, ça fait 10 dates que vous... Et elle a jamais mis 1 euro dedans. Et vous avez rien fait, admettons, ok. On va dans un délire où vous avez rien fait. Tu te dis, bon, c'est pas grave, je continue jusqu'au bout mon rôle d'homme, parce que j'y tiens, et parce que peut-être avec cette personne, ça va le faire. Ou tu commences à craquer, tu te dis, bon, peut-être que je suis un recruteur, et le... puisque je suis un recruteur, et peut-être que en face, on me donne pas ce que je veux, tu vois. Bah écoute, si moi je prends ton exemple, si je me dis qu'au bout de 10 dates, et qu'il s'est rien passé, je la revois toujours, c'est qu'elle compte Et tu vraiment payes pour moi. toujours. Oui, c'est que je me dis, voilà, elle compte vraiment pour moi. Ouais. Donc je mets beaucoup d'espoir dans cette relation, donc oui, s'il faut, je paye quand même. Bon. Donc, Et le 11e, t'as la fameuse phrase, ouais, mais finalement, ça va pas le faire entre nous deux. Donc, avec tous les dates qu'il y a eu avant, tu fais quoi? bon, c'est sûr qu'au bout de 10 dates, tu vas commencer à dire à la nana, bon, écoute, fallait me le dire peut-être au 5e. Voilà. Bah, Bon, voilà. t'as Non. voulu aller jusqu'au bout. Gentleman. Oui, non, mais pour le coup, oui, bon, je vais régler quand même. Et je vais le faire comprendre qu'il fallait peut-être me le faire savoir au bout du 5e date si tu penses que dans ta tête, il n'y avait pas d'avenir. Hmm. Mais Ok. Bon, on va dire qu'elle a réussi toutes ces étapes-là. Ok. Vous vous êtes posé dans une maison. Parce que beaucoup de gens fantasment, entre guillemets, sur les réseaux que, oui, non, c'est l'homme qui doit faire ci, ça, il n'y a pas de souci. Religieusement, sans trop rentrer dedans, oui, effectivement, si on s'assoit, l'homme doit tout faire. Il doit vêtir sa femme, il doit la nourrir et il doit lui trouver un toit. Il n'y a pas de souci. Personne ne peut dire ça. Mais maintenant, dans la vie occidentale qui est la nôtre, ouais. c'est devenu très très difficile de nos jours. Qu'un homme ait tout ça. Il faudrait limite qu'il ait 3 ou 4 boulots pour essayer de faire ce qu'on vient de dire. Juste les 3 choses que je viens de dire. Tu vois? Donc, t'en penses quoi en général
d'un 50-50 dans un couple. Voilà. Alors, Deux personnes qui habitent ensemble, hein, bien sûr. Je Oui, bien précise. sûr. Ouais. Alors, le 50-50, pour moi, c'est pas si mauvais que ça. Voilà, ça peut être. Alors, enfin, moi, c'est un 50-50 spécial. Moi, c'est plus allez, 70-30. 70-30, 70-30 ou ok. 80-20 à la limite. Mais après, voilà, moi, je pense que tout dépend voilà, de la situation. Si l'homme est super bien, il ne voit pas à quel moment il va dire, bon, à sa nana, paye. Si le gars, il gagne 5 000 € par mois, je pense qu'il peut tout gérer tout seul et même avoir son argent De après côté. voilà, de côté. Ok. Euh, après, voilà, moi, je pense que même pour la nana, pour pas qu'elle se sente... Après, il y a certaines nanas qui vont dire, ah non, moi, personnellement, tout va bien, s'il paye tout, tout va bien. Il y a certaines nanas qui ont des principes, qui bossent, et qui n'accepteront jamais que le gars, il paye tout seul. Elles vont l'aider, s'ils voient qu'il est en galère, ils vont l'aider. Parce qu'en fait, si l'homme, voilà, il gagne un salaire lambda entre 1 600 et 2 000, on va dire, et il est jamais à la maison, il voit pas ses enfants, il n'a pas le temps de faire sortir sa famille, ni d'aller en vacances, je pense que, voilà, c'est pas constructif pour le couple, il va pas aller loin. Donc si elle peut lui donner des coups de main sur certains trucs, moi je dis les petites factures, allez, un petit coup sur l'assurance, 100 €, un petit truc sur la facture téléphonique, des Hmm. petites, des petites factures de ce genre-là où, voilà, par exemple, ils ont des enfants, l'enfant il a besoin d'une paire de chaussures, s'il peut se permettre, il lui paye l'homme, mais si la femme elle a son salaire, elle prend une petite paire à son fils, on ne Ok. sait pas où aller au supermarché, elle a 100 € sur elle, elle attend un virement de son mec pour pouvoir faire les courses, non. Ok. Non, mais bon. Parce que ça devient difficile de nos jours. Les fins de mois sont difficiles. Oui. Parce que, tu sais, on entend trop de foutaises sur les réseaux, etc. Un mec qui paye pas tout, admettons, dans une maison, et qui me donne pas de l'argent en plus. Non, c'est un bras cassé, etc. Ouais. Tu vois, Mm. on en entend tellement des conneries. C'est pour ça que je t'avais posé cette fameuse question. Parce que beaucoup imaginent trop la vie des réseaux dans la vraie vie. Mm. Et beaucoup, même quand elles éteignent les caméras, c'est Mm. pas la même chose. C'est clair. Tu vois. Et on entend même que c'est même elles qui payent tout à leur mec chez elles. Tu connais, Tu vois. on connaît ça, ils se donnent un genre. C'est malheureux. Moi, je pense que ces nanas-là qui pensent que le gars, il va tout payer et compagnie, tout ça, nanana, et ils vont tomber de haut. J'ai beaucoup de témoignages de ce genre où la nana, en fait, elle tombe de haut, où le gars qui lui vendait du rêve avant se rétracte après, Mhm. parce qu'il tombe dans la rue avec une nana qui lui dit non, moi c'est ci, moi c'est ça, ou sur les réseaux sociaux, et du coup, il se rend compte qu'en fait, il y a des nanas qui pensent pas comme elle, et en fait, à la limite, après, forcément, la nana qui il est, bah, passe à la trappe. Ouais. Donc moi, pour moi, ces nanas-là, là, qui ont cet état d'esprit-là, elles seront célibataires à 35 ans. C'est triste, mais voilà. Ok. Bon, et du coup, t'en penses quoi? Alors, tu viens de le dire là, t'en penses quoi pour toi, est-ce que c'est bizarre une femme qui est arrivée à, allez, 35, ouais, 35 ans? Parce que pour moi, 30, pour moi perso, 30, c'est pas vu. 35 ans, qui n'a pas eu d'enfant. Pour toi, c'est grave. Est-ce que c'est plus grave qu'un homme qui est au même âge, qui n'a pas eu d'enfant aussi? Pour moi, c'est pas grave, le mot n'est pas grave, mais c'est triste et dommage. Parce que moi, ma façon de penser, c'est les enfants, faut les avoir tôt. Après, oui, c'est clair, faut avoir la situation, faut avoir l'appartement et compagnie, mais plus tu les as tôt, plus tu crées un lien avec ces enfants-là. Mm. Donc, pour moi, 35 ans, c'est beaucoup quand même. C'est tard. Ouais, c'est tard. Pour moi, la limite d'une femme, c'est 30. Sachant que, voilà, elles sont plus. Enfin, la ménopause, c'est pas si tard que ça. Donc, pour moi, 30, c'est le bon âge. Bon, il y en a qui viendront dire en commentaire, ouais, mais non, mais avec Hmm. les projets, enfin, avec la science, etc., maintenant, c'est jusqu'à 45, 50 ans. Hmm. Mais il y en a à 35 ans, elles ont déjà la ménopause. Enfin bref, donc, et elles n'ont pas tous la même hygiène de vie. Il n'y a pas de souci. Hmm. Et t'en penses quoi, du coup, de cette amitié qui s'installe quand vous êtes en couple? Est-ce que pour toi, il y a un âge? La fameuse question, hein, je vais te la faire pour nous, adultes. Hmm. Fille, garçon, j'allais dire ça, non. Est-ce que à partir d'un certain âge, en étant en couple sérieux, tu peux te permettre d'entendre que ta femme te dise qu'elle a un ami d'enfance, etc., qu'elle fréquente ou qu'elle est toujours en contact avec lui? Pour toi, foutaise ou ça peut arriver?
Moi, j'ai arrêté tout ce qui est histoire de meilleur ami mec. C'est compliqué. Moi, j'y crois pas trop. À Tu crois l'amitié, pas? Ok. enfin, le meilleur ami. Il peut y avoir des amis, des gens autour, parce que la personne avec que tu côtoies, elle a une vie Hum. avant de te connaître. Mais le meilleur ami avec qui il y a des privilèges ou des sorties euh, du même type que tu fais avec ton mec, moi, je pense que ça n'a pas lieu d'être. Après, vous allez rentrer dans une sorte de guéguerre où le mari aussi va aller chercher une copine qui connaît bien pour pouvoir faire ces sorties-là. Moi, je pense que ça va partir en cacahuète. Donc, moi, la théorie du meilleur ami, je suis pas pour du tout. Ouais. Ok. Après, il peut y avoir des amis que je vais voir. Mais voilà, même au niveau de l'activité, c'est bien si on fait des activités à 4 avec sa nana, ma nana et compagnie. Mais à deux contre 2, Ok. je trouve ça un peu bizarre. Et une question qui revient assez souvent, le fameux body count. Est-ce que pour toi, vraiment, le passé de ta future femme ou conjointe est très très important? Et sans tomber à chaque fois aussi dans les préceptes, on va dire, de la religion. Parce que si on devait tous le faire, on serait tous pas là et on n'est tous Mhm. pas dans le bon chemin en Mhm. soi. Mais pour toi, perso, est-ce que c'est important? Le body count, non, franchement, pour moi, c'est pas très important. Parce que, voilà, faut dire ce qui est. Nous, les mecs, on est un peu égoïstes. C'est Parce vrai. que si on nous demandait à nous notre body count, je pense que, voilà, c'est du 50-50 entre les nanas et Moi, les hommes. perso, je connais pas les femmes. Si vous me regardez, je connais pas les femmes. Je sais pas de quoi ils parlent. Oh, on a tous fait vœu de chasteté. Non, mais, ouais, mais du coup, Ah, je pense t'aur- que, voilà, on est à 50-50. Au niveau des body count, je pense qu'on est à t'aurais 50-50. aimé savoir vraiment, je te dis, le passé. C'est-à-dire que elle a eu à faire un métier détestable, admettons. Comme de Hmm. nos jours. Parce que c'est assez facile de nos jours de cacher soit son passé, donc de refaire vraiment un reset, ou sinon de faire des métiers, on va dire, assez portés sur Hmm. des trucs d'adultes, on va dire escorte, etc., ou contenu pour adultes. Ok. Et si tu apprends que ta future conjointe, elle te dit, elle a fait ça, elle te le dit de elle-même, t'y vas ou t'y vas pas? Je pense que je suis tolérant, mais ma tolérance a des limites. Je pense que là, au niveau de... Parce que je sais personnellement que tout ce genre de passé, Ouais. ça te rattrape. Voilà. Et surtout, nous, notre génération, sur les réseaux sociaux, ça te rattrape. Donc moi, personnellement, à choisir, j'aurais pas pris de nana qui a un body count élevé par rapport à son passif. Olé olé. Donc, Ah, donc tu vois que c'est personnellement, important, non, en oui. fait, alors. Oui, alors, il y a certains body counts. Si c'est un body count parce que voilà, il y a des... euh, après, ça peut être n'importe quoi. Le body count, ça peut être dû au fait que ouais, le papa, il est pas là. Ah, donc pour toi, Il y a des contextes. il y a des contextes. Voilà. Après, on saura jamais toute la vérité, surtout avec les nanas. Les nanas ont le don de retourner le cerveau, même si nous, les hommes, on est puissants sur Hum. ça aussi, mais les nanas, elles ont le don de faire paraître ce qu'elles ont envie de faire paraître et un peu nous faire croire ce qu'elles veulent. Parce que nous, les mecs, on se prend pas la tête à aller chercher ou autre. Mais moi, je pense que le bout du compte aussi, ça joue sur oui, le passif qu'elle a eu. Si c'est en tant qu'escorte qu'elle a eu son mec, bon. Bon, là, moi, personnellement, je passe mon tour. Ok. Et du coup, comment ça s'appelle? Une fille qui a été détruite, on va dire, émotionnellement, qui n'est pas bien, qui est instable. Mhm. Et elle veut s'installer, elle veut faire du sérieux avec toi. Ça te parle ou pas? T'y vas ou pas? Ça dépend. Je veux dire ça dépend aussi parce qu'en fait, c'est délicat. Si cette nana en question, à la moindre erreur que tu vas avoir, elle te le ressort, tout ce que tu peux... Enfin, elle fait une comparaison avec ce qu'elle a déjà vécu de négatif. Je Hum. pense que ça peut être très compliqué. Donc, il faut bien réfléchir avant de rentrer sur de situations. Il faut voir si toi-même... Mais tu te vois faire le psychologue, traiter ses traumas, etc. Alors que si ça n'a pas été fait en amont, c'est pas toi qui va venir, c'est pas toi le sauveur qui va venir le faire, tu vois. Si, moi, je Tu suis pourrais? plus, ouais, je suis plus dans l'idée où peu importe le trauma, enfin, certains traumas peuvent être traités par certaines personnes. Il y a certaines personnes qui vont t'apaiser par rapport à ce trauma-là. D'accord. Pour moi, il y a certaines personnes qui vont te faire stagner dans ça. Tu vas juste être le pansement. Enfin, Donc tu te vois, c'est pas grave si tu passes pour le pansement ou la passerelle, pour qu'elle aille mieux pour un autre. ah non, le pansement, je pense que Bah, personne ne veut avoir ce rôle-là. Mais si, je pense que ça se sent, ça. ça se sent. Si toi, tu lui apportes, voilà,
le mal-être qu'elle aura, tu le verras moins et tu auras envie de continuer d'avancer. Et en fait, tu verras qu'en fait, tu es la bonne personne qui l'a fait oublier toutes ces choses négatives, je pense.